L'intimidation peut être très dommageable et peut créer chez la personne intimidée plusieurs graves problèmes psychologiques. Pense-y. Aimerais-tu être traité comme ça? Pouvez-vous nous donner des exemples de situations d'intimidation? Par exemple, il pourrait y avoir un jeune qui pourrait pousser un autre jeune à acheter, que ce soit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il veut, pas avec son argent, avec l'argent de l'autre. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit des vêtements ou des souliers, n'importe quoi qui voudrait posséder, mais que lui-même, il n'aurait pas d'argent, mais il pousse l'autre jeune, vu qu'il a de l'argent, qui pourrait l'acheter pour lui. Puis la solution, ça serait évidemment de dire non. Faudrait qu'il mette son pied à terre, qu'il dise non. Au pire, il y a toujours un commerçant ou peut-être il y a des clients dans le commerce, dans le magasin. Puis il pourrait aller justement aller chercher de l'aide, si tu veux, de même. Puis évidemment, on pourrait aussi, il y a toujours la police. S'ils sont toujours au magasin, ils peuvent toujours nous téléphoner, puis nous, on va aller répondre à l'appel. Un autre exemple, ça serait le rejet. Celui le plus faible qui va se ramasser dans un petit coin, puis les jeunes pourraient le pousser dans un coin, puis ils l'invitent pas à venir vers le groupe, si tu veux. Oui, ils vont se moquer de lui, ils vont rire du jeune. La solution pour le rejeter, ça serait probablement de changer de fréquentation, de changer de gang, si tu veux, d'aller envers d'autres amis ou trouver d'autres amis. Et puis si ça persiste, le jeune pourrait aller voir le professeur ou bien la directrice. Il pourrait y en parler aussi à ses parents. Ouais, l'important, ça serait d'en parler. Et puis d'essayer de changer, de ne plus être une victime. Ceux qui sont habillés différemment, ceux qui sont pas in, si tu veux, qui n'ont pas des souliers Nike ou bien qui n'ont pas des vêtements Fubu, ou toutes les marques là, ils peuvent toujours les rejeter, les pousser. Ils sont pas bienvenus dans leur groupe, dans leur clique, si tu veux. Est-ce que des fois, ça pourrait aller jusqu'à déchirer le linge, jusqu'à une agression, finalement? Jusqu'à peut-être prendre son gilet ou son T-shirt, puis le jeter ou prendre ses souliers, les lancer, peut-être dans la poubelle ou le cacher, si tu veux. Là. La solution, encore là, ça serait d'en parler. Ça serait important d'en parler, d'aller voir un professeur ou bien un parent, d'en parler aux parents. C'est important de ne pas le garder pour soi. Là. Est-ce que ça se peut, l'intimidation entre filles? Oui, ça existe. Les filles vont se battre pour un gars. Il y a de la jalousie. C'est fréquent ici à Mistassini. J'imagine dans les autres réserves autochtones. La solution, écoute, ce serait de se respecter. Si tu vois quelqu'un qui fait de l'intimidation, ne l'ignore pas, fais quelque chose. Parle-en au professeur, parle-en à tes parents, puis même à la police. Parce que si tu fais rien, c'est comme dire que l'intimidation, c'est OK.